Bonjour à tous et merci de regarder la famille spirituelle de la puissance francophone aujourd'hui aussi. Donc moi c'est Satoshi, si vous me regardez pour la première fois. Pour commencer la séance d'aujourd'hui, je propose qu'on récite ensemble 3 prières. Les paroles véritables prononcées par Bouddha, prière au Seigneur et prière à l'Esprit gardien et l'Esprit guide. Si vous avez ces textes sur vous, je vous remercie de réciter avec moi ensemble. Si vous n'avez pas ces textes, je vous invite à rejoindre simplement vos mains en prière et rejoindre spirituellement à cette séance de prière en silence. Après la récitation, je vais prononcer quelques mots de gratitude envers le Seigneur El-Kantare et à Maître Ryuho Okawa et prendre un certain moment de gratitude. Alors, nous commençons. Les paroles véritables prononcées par Bouddha. Maître Ryuho Okawa. Jadis était la lumière dans le grand univers. La lumière est l'énergie de Bouddha. Les gens vivent grâce à cette énergie. Et l'énergie de Bouddha a formé l'histoire humaine. Elle sera fournie pour l'éternité. Cette lumière éternelle vient du ciel et règne sur la terre. C'est la lumière céleste. À travers le prisme de Bouddha, sont apparues les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, formant une voûte au ciel. Vous pouvez y voir la compassion de Bouddha. Jaune est la couleur de l'enseignement. Blanc est la couleur du salut. Rouge est la couleur de la justice. Violet est la couleur de l'obéissance. Bleu est la couleur de la pensée. Vert est la couleur de l'harmonie. Argent est la couleur du progrès. Ces 7 couleurs s'entraident. Et ainsi apparaît la terre de Bouddha. La terre de Bouddha brille intensément, grâce au rassemblement des bodhisattvas. C'est la terre de l'amour ou la terre de la compassion. C'est la terre de la sagesse ou la terre de l'enseignement. Surtout, c'est la terre des âmes reposant en paix. Les vraies âmes sont les enfants de Bouddha. Les enfants de Bouddha sont devenus de vrais êtres humains. Les vrais êtres humains ont de la spiritualité. Les esprits sont puissances immortelles. Les esprits sont forces immortelles. Les esprits sont de vraies entités. Les corps physiques sont les ombres des esprits. Cela signifie que vous êtes les barques descendant la grande rivière. La grande rivière est le symbole du cours de vie. Chacun de vous la descend, telle une petite barque. Alors, il vous faut un batelier. S'il n'y avait pas votre propre batelier, vous vous échoueriez sûrement. En vérité, ce batelier désigne votre cœur. Si votre cœur fait erreur, la barque se fracasse sur un grand rocher. Et il vous faut aussi une perche en bambou. Cette perche, ce sont les paroles véritables. Quand vous descendez un courant rapide, il faut y plonger votre perche. Vous pouvez alors changer de parcours. Les paroles véritables constituent l'enseignement de Bouddha. Bouddha s'est éveillé et a prononcé les paroles véritables. Et l'enseignement de Bouddha est devenu une mine d'or. Cette mine d'or sujette divers enseignements. Ils sont une autre expression de la vérité de Bouddha. Ils éclairent vos jours. Ou pour le dire autrement, les fruits de la compassion de Bouddha. Vous tous, ici et maintenant, écoutez-moi. Ne vous égarez jamais, maintenant et pour toujours. La main a déjà fait signe pour vous guider. Veuillez suivre cette main blanche et continuez à avancer tout droit. Vos vies ne se limitent pas à ce seul monde. Elles ont 3 aspects, le passé, le présent, le futur. Vos passés se sont déjà écoulés, et pourtant, vos erreurs seront conservées dans vos cœurs. C'est pourquoi
vous devriez comprendre les autres. Et vous devriez vous-même réfléchir à ce que vous avez fait. Vous et les autres n'êtes en rien différents. Au contraire, vous comme les autres êtes des enfants de Bouddha, et frères et sœurs. Donc à présent, aimez-vous les uns les autres, éduquons-nous les uns les autres, et le temps est venu de nous pardonner les uns aux autres. Telle est la loi éternelle, qui pénètre le présent et le futur. Oui, voilà, la lumière de la nuit ténébreuse. La nuit ténébreuse de ce monde est l'enfer. Il en va de même dans l'au-delà. Depuis que nous sommes descendus dans ce monde, le soleil de la vérité est programmé pour se lever. Maintenant, nous regardons ce soleil levant. Il versera la lumière vers le futur, pour inviter les cœurs tristes à la terre de Bouddha. À présent, ici, j'ordonne. Il n'y aura plus de conflit dans ce monde. Il n'y aura plus de méfiance dans ce monde. Il n'y aura plus de crimes dans ce monde. Il n'y aura plus de mauvais esprits dans ce monde. Il n'y aura plus de diable dans l'au-delà. Seul le monde idéal, l'utopie sera réalisée. Tout le monde s'aime, vit harmonieusement, fait confiance à autrui. Ce monde-là est l'utopie. Tous nous pourrions être la lumière de Bodhisattva. Croyez que la lumière est réalité. Croyez que l'amour est réalité. Croyez que la vérité est réalité. Voilà les faits qui devraient être transmis. Nous, la lumière de Bodhisattva, rassemblons-nous, travaillons ensemble à garder le cœur juste et à vivre en nous accordant aux paroles de Bouddha. Ici, nous faisons vœu de faire ainsi. Prière au Seigneur. Seigneur El Kantari, origine de toute lumière, de toute force, de toute sagesse, de tout amour. Donne-nous la lumière, donne-nous la force, donne-nous la sagesse, donne-nous l'amour. Seigneur, notre Père, protège cette terre, planète d'amour. Garde-nous de tous les maux. Donne-nous le futur. Ô Seigneur, nous te remercions sincèrement de nous avoir donné la lumière. Nous te rendons grâce du fond du cœur. Prière à l'Esprit gardien et l'Esprit guide. Mon Esprit gardien, mon Esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Seigneur El Kantari, le Dieu suprême de notre planète Terre, le créateur de tout l'univers, et Maître Ryuho Okawa, le sauveur de notre monde. Merci infiniment de nous avoir guidés chaque jour avec ta lumière inépuisable, de la sagesse, de la compassion et du courage. Nous, disciples du Seigneur, faisons de notre mieux
en valorisant chaque moment de notre vie pour accomplir pleinement notre mission de lumière, là où chacun de nous se trouve actuellement. Nous te prions de rester toujours avec nous, même au milieu des difficultés que nous devons traverser, pour nous protéger et nous orienter dans une meilleure direction. Nous allons exprimer notre gratitude au Seigneur pendant quelque temps. Merci beaucoup, Seigneur. Alors, encore une fois, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme certains d'entre vous m'ont demandé, je vais aborder le sujet du coronavirus, la pandémie du coronavirus, sur plusieurs programmes. Parce que pour moi, ce qui est important, ce n'est pas de vous donner trop d'informations d'un seul coup, mais de vous permettre de comprendre point par point. C'est vrai que le sujet du coronavirus est un sujet majeur pour tous les habitants de notre planète actuellement. Et il y a certaines choses que tous les membres de Happy Science doivent connaître maintenant. Comme j'ai évoqué la dernière fois, le monde se trouve actuellement en plein conflit entre lumière et ténèbres. Et un des symboles de ces ténèbres qui se propagent actuellement, c'est le coronavirus. Donc notre mission de lumière, comme on l'a dit la dernière fois, nous avons tous une mission de lumière à accomplir, là où on se trouve. Et bien sûr, la mission de lumière, c'est de chasser les ténèbres. La première chose, la chose la plus importante que tous les membres de Happy Science doivent connaître, c'est le fait que nous avons tous ce qu'on appelle une immunité de la foi. Pas seulement le coronavirus, mais tout type de virus. La foi nous permet de développer notre capacité immunitaire. Voilà. Chez Happy Science, nous avons beaucoup de cas où les maladies sont guéries suite à la foi que les membres ont approfondie dans le Seigneur Alcantaré et la mise en pratique de ces enseignements. Les cas sont absolument innombrables, incalculables même. La guérison d'un cancer, c'est très très courant chez Happy Science. Et quant à l'infection virale, cette force de la foi va travailler de manière plus flagrante. Maintenant, j'aimerais bien vous lire quelques passages tirés de la conférence que Maître Okawa a donnée tout de suite après l'éclatement de la pandémie coronavirus. La conférence est intitulée « Comment nous immuniser contre le coronavirus ». La conférence a été donnée le 15 février 2020. Et ces extraits ont été publiés également sur YouTube en langue française. Donc, je vais vous coller les liens dans la description de cette vidéo. Donc, je vous invite très vivement de regarder ces vidéos-là aussi. Je vais vous lire. En fait, les infections sont étroitement liées à la peur, avant même que le virus ne prenne possession de votre corps et commence à l'affaiblir. Vous ressentez de la peur envers l'infection, qu'il s'agisse d'une grippe, du coronavirus ou de toute autre maladie infectieuse. Cette peur se propage en premier. Et avoir peur attire justement l'objet de votre peur. Il conviendrait de s'en méfier. Lorsque vous avez peur, il se crée une ouverture qui leur permet de pénétrer en vous, les virus. Ils peuvent ouvrir votre porte pour entrer. C'est une chose courante que nous devons vraiment combattre. On retrouve beaucoup de peur en enfer, mais quasiment aucune au ciel, là où tout le monde vit de manière détendue et décontractée. Votre foi en Dieu devient votre immunité. C'est pourquoi la foi peut guérir les maladies depuis des temps anciens.
La foi augmente votre immunité à l'extrême, ce qui a été prouvé par plusieurs recherches. C'est pourquoi la peur et le mépris de la foi religieuse réduisent considérablement votre immunité. Vous pouvez la renforcer en menant une vie digne d'un ange de lumière envoyé par Dieu. Tant que vous vivrez dans une conviction d'être protégé, au nom de la mission accordée par le ciel, vous pourrez éliminer ces virus malveillants et invasifs. Certes nombreux, les virus sont vraiment minuscules, autant de très petites entités qu'il est donc possible de chasser de votre corps. Voilà, merci bien Maître Ryuhokawa. Donc, il nous faut en premier lieu savoir que l'infection virale se produit exactement de même manière que la possession spirituelle par les mauvais esprits. En suivant le même principe, nous pouvons chasser les virus en dehors de notre corps. C'est selon la loi spirituelle. Donc, plus concrètement, nous avons besoin de cultiver notre foi, purifier notre foi et pratiquer les enseignements de Seigneur Elkantare, Maître Ryuhokawa. En procédant ainsi, les virus ne peuvent pas nous posséder, ne peuvent pas pénétrer en nous, dans notre corps. Parce que cette procédure vous permettra de remplir votre corps de la lumière divine et permettra également à votre corps d'émettre cette lumière divine autour de vous, ce qui créera une sorte d'écran spirituel. Je pense que vous avez déjà appris cette loi spirituelle qui fait que tout fonctionne selon la loi d'attraction des mêmes longueurs d'onde. Donc si vous êtes possédé par un mauvais esprit, cela veut dire que vous partagez la même longueur d'onde que cet esprit qui vous possède, ou ce démon qui vous possède. Donc, il faut changer la mentalité pour que votre esprit commence à émettre différentes ondes spirituelles qui vous permettent d'être plus proche du ciel que de l'enfer. Donc ça, c'est la loi spirituelle. Donc la même chose s'applique aux virus. Un des principes qui anime ces virus de devenir si actifs, parce que ce sont également des entités, je dirais plus ou moins spirituelles, ils ont une certaine volonté. Et comme l'a dit Maître Okawa dans l'extrait que je viens de vous lire, c'est la peur de survie. Donc il faudra embrasser la foi qui vous permet de surmonter cette peur de survie. Et autre chose, c'est quelque chose qu'il faut répéter autant de fois que nécessaire. Le coronavirus qui se propage actuellement dans le monde entier, y compris bien sûr ses variants, ça vient de la Chine. Ce virus, c'est d'origine chinoise. Il ne faut jamais oublier, la Chine est maintenant dominée par le Parti communiste chinois. Le communisme, c'est le matérialisme qui renie Dieu. Et ce communisme essaie toujours de dominer le monde. Pas seulement 1,4 milliard d'habitants en Chine, mais le monde entier. Le coronavirus est d'origine chinoise. Donc, si on ne partage pas la vibration qui s'émane du communiste matérialiste chinois, on peut s'éloigner spirituellement de ces virus. Et dans ce sens, la foi est une antithèse complète à ce virus. Voilà pourquoi nous devons cultiver notre foi dans le Seigneur Elkantare, en Dieu. Donc voilà mon conseil à tous les membres de la Science francophone. Si vous ne voulez pas être affecté par le coronavirus, je vous invite à vérifier la pureté de votre foi dans le Seigneur Elkantare. La pureté de la foi. Si votre foi est pure, simple et pure, oui, je crois dans le Seigneur Elkantare. Je ne suis qu'un avec lui. Si votre foi est pure, vous ne serez pas contaminé par le coronavirus, parce que vous serez rempli de sa lumière. Votre foi pure vous protégera. Et ensuite, pratiquez ces enseignements, la mise en pratique. Vous avez peut-être appris plus ou moins ces enseignements, n'est-ce pas? Il est grand temps de les mettre en pratique.
Bien sûr, Maître Okawa a enseigné beaucoup de choses. Il a publié plus de 2800 livres. 2800 livres, c'est énorme. Et une trentaine de livres ont été traduits en français. Donc il y a beaucoup d'enseignements. Néanmoins, vous pouvez mettre en pratique les 4 principes. 4. Il n'y en a que 4. Donc aujourd'hui, vous avez l'intérêt à les mémoriser tout. Amour, sagesse, auto-réflexion et progrès. Donc il y a d'abord l'amour. Donc pratiquer l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours essayer de penser à donner de l'amour aux autres. Penser au bonheur des autres. Penser à ce que nous pouvons faire pour apporter le bonheur aux autres, au lieu de penser à son propre bonheur. Ça, c'est le premier enseignement. Difficile, hein? Facile à dire, difficile à pratiquer. Mais ça, c'est le premier enseignement de Seigneur Alcantara. Deuxièmement, la sagesse. Pour simplifier, aspirez toujours à devenir plus sage. Et pour y parvenir, négligez jamais vos études de livres de Maître Okawa. Des livres de Maître Okawa. Peut-être vous n'avez pas beaucoup de livres de Maître Okawa. C'est pas grave. Il faut lire attentivement chaque phrase. Il est le temps, il est grand temps de le faire. Maître Okawa a écrit ses livres de manière extrêmement simple. Donc, on a l'impression de comprendre ça, tous les enseignements tout de suite. Mais ce n'est pas vrai. Comprendre les enseignements de Maître Okawa demande beaucoup de temps et d'expérience, en réalité. Donc, il faut relire et prendre le temps de réfléchir sur le sens de chaque phrase. Et troisième enseignement, c'est l'auto-réflexion. Nous sommes des êtres humains et on fait des erreurs au quotidien. Tout le monde est comme ça. Donc, nous avons besoin de nous réserver du temps pour réfléchir sur nous. Et l'autoréflexion, ce n'est pas de se torturer. Moi, j'ai fait ça et ça et ça, mais qu'est-ce que je suis nul? Je ne vois rien. Je ne suis pas un enfant de Dieu. C'est pas comme ça que l'autoréflexion se procède. L'autoréflexion, c'est accepter. Accepter nos fautes, notre insuffisance. Parce que, en vivant normalement, on a toujours tendance à nous protéger. C'est commun à tous les êtres humains. On ne veut pas dire, moi j'ai commis une erreur, je suis désolé. On ne veut pas s'excuser. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour pouvoir accepter nos erreurs et réfléchir pourquoi j'ai fait telle bêtise et exprimer notre souhait de nous faire pardonner. Seigneur Alcantara, aujourd'hui j'ai fait cette erreur. Toutes mes excuses. Je renouvelle mon serment de ne plus commettre cette erreur et ne pas causer des dégâts chez les autres. Et bien sûr, s'excuser auprès de la personne à qui on a causé des dégâts. Et quatrième enseignement, progrès. En termes très simplifiés, c'est toujours essayer d'être utile au monde. Pensez toujours ce que nous pouvons faire pour les autres, pour améliorer notre société, notre monde, notre planète et même notre univers. Parce que, comme il est écrit dans la loi du soleil, chacune de nos pensées, paroles et actions génère quelque chose dans cet univers, dans lequel nous vivons, sous une forme visible ou invisible. Vous avez entendu? Chacune de nos paroles, pensées et actions. Donc c'est très grave. Donc nous pouvons toujours contribuer à l'amélioration de notre monde. Avec les membres de la puissance, je vais dire plus concrètement, il faut toujours essayer de propager la foi dans le Seigneur Alcantara et les enseignements de Maître Okawa et inviter beaucoup de personnes à devenir des membres de la puissance en 4 coins du monde. Donc, la mise en pratique des enseignements simplifiés qui permet à votre corps spirituel d'être en accord avec les vibrations divines. Et cela va vous permettre d'être éloigné des coronavirus, et des variants aussi. Je profite de cette occasion de vous partager également certains passages tirés des prières spéciales que nous appelons Kigan, qui nous a été octroyé par Maître Okawa pour contrer le coronavirus.
Donc je vais vous lire certains passages. D'abord, cette prière s'appelle « Prière pour vaincre l'infection du nouveau coronavirus d'origine chinoise ». Ça, c'est la première prière qui nous a été donnée il y a un an. Il y a cette phrase. « La lumière d'El Cantare qui se dégage de moi ne tolérera pas la diffusion du mal. Ô El Cantare, en ton nom, je te prie de sauver ceux qui croient en toi. » Et plus récemment, il y a une semaine à peu près, Maître Okawa nous a donné 2 prières. Ça, c'est la première. Prière pour bloquer l'infection des variants coronavirus. Donc, je vais vous lire. Ô Seigneur, s'il te convient, accomplis des miracles en nous, disciples sacrés du Seigneur. Donne-nous le courage de vivre. Et en même temps, accorde à tous ceux qui croient en le Seigneur la force de sauver les êtres de l'infection du coronavirus et de l'infection des variants coronavirus. Voilà. Donc, les pratiquants de la foi du Seigneur El Cantare, les pratiquants de Happy Science, vous avez tous la force de sauver des gens qui souffrent de coronavirus aussi. Et nous avons également cette prière spéciale qui s'appelle « Prière pour maîtriser les effets secondaires du vaccin coronavirus ». Mon souhait est de développer mes activités en bonne santé pour pouvoir continuer à transmettre la lumière du Seigneur. Donc je vous ai lu ces phrases pour partager une chose très très importante. Le Seigneur El Cantare et Maître Ryuho Okawa, son incarnation terrestre actuelle, a une volonté très claire. Il veut protéger tous ceux qui croient en lui. Parce que les croyants de Seigneur El Cantare, en ce temps actuel, sont des gens vraiment précieux. Comme vous le savez, les croyants de Seigneur El Cantare ne sont pas encore suffisamment nombreux sur Terre. Donc vous qui avez déjà choisi de croire en lui, vous incarnez en quelque sorte la lumière dans ce monde actuel. Et il a vraiment cette volonté de vous protéger. Donc maintenant, nous allons prendre environ 3 minutes pour réfléchir sur le sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet, votre foi pure vous protégera. Votre foi pure vous protégera. Allez-y.
Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et j'attends impatiemment votre retour parce que j'aimerais encore une fois faire cette émission interactive pour que ça devienne de plus en plus intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou m'envoyer des messages personnellement pour ceux qui connaissent déjà mes coordonnées personnelles. Donc la prochaine fois, je vais continuer à parler de ce sujet du coronavirus en incluant cette fois-ci également l'aspect politique et géopolitique et pour partager une compréhension plus approfondie du monde actuel. Voilà. En attendant, je prie pour votre bonheur, votre joie, votre bonne santé et votre succès dans tout ce que vous entreprenez actuellement. Voilà, merci, à la prochaine.